bah, ils vont préférer ça alors qu'ils savent pertinemment qu'ils bouffent de la merde. Mais c'est pas cher. Au moins, ça me donne bonne conscience. Non, faut être honnête. Franchement. Ça demande, ça veut dire que des sacrifices. Oui. Deux questions hein, pour Forlé. Quelles sont les blessures courantes que vous contactez pour les gens qui pratiquent le bodybuilding? Et aussi, la deuxième question, quelle est votre expérience de vie? Parce que là, vous... Non. J'ai l'impression que vous torturez votre corps. Quoi. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures courantes, souvent, c'est les tendinites. C'est les tendinites. Après, il faut faire attention, hein, parce que un peu trop de charge, un mauvais mouvement, mal exécuté. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre aussi les mouvements. Et ça va vite, ça va très vite. Et une carrière elle peut s'arrêter très vite aussi. Et les maladies cardiovasculaires, il y en a beaucoup. Et les maladies cardiovasculaires. Après, il faut savoir que, c'est pas pour me défendre ou autre, c'est que moi déjà, génétiquement, dans ma famille, on a ce potentiel génétique où on est très très lourd physiquement. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma sœur a fait 1m80 et elle est à 90 kg, mais elle n'est pas grosse. On a les os, on a l'ossature qui est lourde. Et par exemple, comme vous avez vu dans mon palmarès de compétition, il y a un moment donné où je n'avais pas fait de compétition entre-temps. Comme vous voyez, là, 2017, 2019, 2021, 2022, et après, j'avais pas fait de compétition. Parce que, malgré tout, avec l'expérience, j'ai commencé à me rendre compte que ce milieu-là, il est un peu nocif au niveau de la chimie. Je suis parti voir un médecin, je lui ai expliqué, je lui ai tout dit, et malheureusement, il m'a dit qu'il n'avait pas assez de connaissances et de recul sur ça. Donc, le vrai fléau aussi de ce sport, c'est que en compétition, on nous impose, parce que quand on te dit il faut que tu reviennes avec 10 kilos de plus l'année prochaine pour la compétition, ces 10 kilos, tu les sors d'où? Tu fais comment pour les avoir? Et les médecins n'ont pas assez de connaissances. Limite, c'est de l'automédication qu'on fait pour se soigner, parce que eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, avec le recul, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai appris à développer mon corps, j'ai aussi appris à vraiment prendre soin de ma santé. Je me suis dit, ok, mon coco, faut que tu calmes les choses, parce que j'ai envie de vivre longtemps, si Dieu veut. Donc, j'ai commencé à avoir un suivi médical. J'avais un médecin qui est rugbyman, donc qui s'y connaît, parce que aussi c'était comme ça. Donc, je fais des analyses récurrentes. Par exemple, là, je suis en off-saison, donc c'est-à-dire que limite les produits, je coupe quasiment tout. Je garde seulement une base, on appelle ça TRT. C'est une base de testostérone pour maintenir ma masse musculaire. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir sur la photo, je suis plus saillant. Là, mon muscle, il est moins saillant, et là, je suis plus saillant, il y a plus de détails, etc. Là, mon muscle est moins saillant et moins veineux. Et ça me permet, en fait, de récupérer, entre guillemets, dans mon corps. Et après, l'intérêt aussi des compléments alimentaires, c'est que on est vite inflammé. On a beaucoup de pathologies qui arrivent à cause des produits. Donc, c'est paradoxal. On doit prendre aussi pas mal de compléments alimentaires. Là, pas pour performer, mais pour maintenir sa santé. Le bodybuilding, c'est moins risqué que les gens, la personne lambda, par exemple, qui va à la salle, qui fait de la musculation, qui vraiment pousse des charges, sans être conscient de ce qu'il est en train de faire. Après, pour aller prendre du tiep, après pour aller prendre une autre nutrition, par exemple, cette personne, ce qu'elle fait est beaucoup plus dangereuse que ce que le bodybuilder est en train de faire. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il a une bonne alimentation à côté. Mais tu vois au Sénégal, une personne qui va à la salle, qui fait de la musculation, sans avoir un régime alimentaire, ni avoir un coach professionnel derrière, sans être conscient de la préparation, de l'entraînement qu'il est en train de faire. Après, tu vois des gens tu vas à l'hôpital, tu vois des gens qui faisaient de la musculation. C'est ça. Oui. Mais c'est après, sans parler de régime alimentaire, parler tout simplement d'hygiène alimentaire. Quand tu regardes la question que tu poses, va poser la question à un mec qui fait 130 kilos, qui est obèse, il y en a beaucoup, il y en a plein les rues maintenant, et puis même des gamins à 15-16 ans aujourd'hui qui sont gros, va leur poser la question, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils bouffent comme des cochons, des saloperies de l'industrie agroalimentaire?
Et aujourd'hui, regardez, le gouvernement américain, aujourd'hui, avec Kennedy, est en train de s'opposer à tout. Regardez le Fanta, le Coca, toutes ces saloperies qu'on bouffe. C'est pas pire. C'est pire que ça fait du diabète. Toutes les mauvaises graisses, ça fait du cholestérol. Les cholestérols font des maladies cardiovasculaires. Notre vie aujourd'hui moderne, notre manière de nous alimenter, notre manière de bouger est bien plus dangereuse. Et elle crée des problèmes de cardiovasculaire. Après, je ne défends pas la chimie et le dopage, qu'on soit bien d'accord. Je défends la liberté et la responsabilisation de chacun de faire un choix de vie. Et est-ce que c'est un vrai choix de vie que d'être poussé par l'industrie à bouffer de la merde, à se comporter comme des esclaves de l'agroalimentaire et du médical, etc., pour arriver dans une société aujourd'hui où il y a des dépressifs, des suicides, des maladies cholestérol, des cardiovasculaires, des AVC, des problèmes de cancer, alors que votre pays qui avait faim depuis longtemps avait une santé quand même magnifique, parce que vous bougiez, vous dans votre tête, ce que dit la joie, le truc. Regardez-nous la société occidentale où elle en est aujourd'hui. On est en train de crever, de trop bouffer. Alors vous avez un côté du monde qui crève de pas assez manger, et puis l'autre, il crève de trop bouffer. Bah, il y a un juste milieu. Et c'est là où ça nous demande d'avoir un peu plus de connaissances, un peu plus de liberté, et avoir le choix de nos vies que l'on veut mener. Ça, c'est important. Oui, en fait, je voulais revenir sur la discipline sportive dont Eric, en fait, parlait tout à l'heure. Maintenant, par rapport à nos lutteurs, c'est très difficile d'avoir cette discipline sportive-là du point de vue alimentaire. Mais est-ce que vous voyez ici qu'un lutteur sénégalais peut devenir un bodybuilder? Moi, je pense que des gens, alors maintenant, des gens comme Bombardier ou Tafatine et autres sont trop âgés. Mais vous avez des gars comme Potilo, par exemple, qui est jeune, qui a un physique massif. Il a des aptitudes à devenir bodybuilder, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il change complètement sa vision de son alimentation, de son entraînement et autres. Et je suis pas sûr qu'il ait intérêt de devenir bodybuilder. Vaut mieux qu'il reste lutteur et il gagnera mieux sa vie. Et combattant MMA. Voilà, ou combattant de MMA, où il gagnera moins sa vie, il prendra moins de risques pour sa santé que de devenir bodybuilder. C'est clair. Mais vous avez des jeunes aujourd'hui qui ont un potentiel comme Forley, sans aller dans les délires du dopage, peuvent venir des grands athlètes. Forley, justement, vous connaissez les lutteurs sénégalais? Oui. Ouais, quel est le lutteur qui vous impressionne le plus en termes de forme physique? Bah, là, il y a, Regreg, il est plus dedans. Il est plus dedans, là. Il est bon, un peu. Mais Regreg, déjà, il m'a surpris. Pas seulement parce qu'il est devenu champion du monde, mais il m'a surpris parce qu'il a ce que j'appelle des muscles fonctionnels. C'est bien d'être musclé, mais si tu ne peux pas courir, tu ne peux pas donner un coup de poing. Moi, c'est ma philosophie, c'est moche. Et il arrive quand même à bien gérer son corps. Et avant ça, j'étais beaucoup impressionné par Bombardier. Parce que Bombardier fait partie quand même des top lutteurs qui a quand même ce physique assez bodybuildé. Voilà. Donc, mais je pense que vraiment, peut-être que ça va changer avec le temps. Le lutteur, comme on en parle, hein, c'est l'alimentation. Par exemple, j'ai vu la transformation de Tafatine quand il est parti... oui, non, avant ça, quand il était parti en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il était devenu quand même plus tanké. Mais maintenant, après, c'est encore la même chose, comme le bodybuilding et le strongman, il faut pas se perdre. Eux, ils sont pas là pour être esthétiques. Ils sont là pour être performants. Voilà. Mais je pense que quand même, il y a toujours moyen de encore plus professionnaliser la chose et d'avoir une condition physique encore plus sportive. Et puis on a les réalités de la lutte sénégalaise. Voilà, le lutteur sénégalais doit rester un lutteur sénégalais avec ce sport qui est très culturel, qui a beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts. Après, si les gars, par exemple, ceux qui veulent aller dans le MMA, t'as beaucoup de lutteurs, ils vont devoir perdre du poids pour être plus efficaces, plus mobiles, plus flex, parce que c'est une autre discipline sportive. Exactement. Donc, et on sait que dans le MMA, on va toucher, nous,
vous avez peut-être 8000 lutteurs aujourd'hui au CNG, quoi, qui est référencé là-dessus, et vous avez quoi, une cinquantaine ou une centaine de lutteurs qu'on voit régulièrement, mais vous en avez 7900 sur le carreau qui, à part les petits trucs régionaux, ils font rien. Et peut-être que d'Adam, vous avez des futurs modelots ou des futurs balaguets, et qui pourront peut-être jamais percer dans la lutte sénégalaise parce qu'à un moment on sature, et qui pourront peut-être percer dans des sports comme le MMA ou dans d'autres sports. Exactement. Et c'est le Sénégal qui va être gagnant, et c'est jeunesse à un moment. Justement, parlant même du MMA, cet après-midi, il y aura la conférence de presse en direct sur Eric Favre TV, donc Eric Favre Nation MMA, avec notamment le chapitre 3, du 17 mai à Abidjan. On aura le face-to-face entre Zos et Boucher Ketchup. Zalko Adediran. Donc, et puis, parlant justement de ce chapitre 3, les préparatifs actuellement où l'on en est par rapport à Abidjan le 17 mai. Écoute, alors